pense plus à mes erreurs de jeunesse. Ne pense plus à mes désobéissances. Pense à moi plutôt dans ta générosité. Pense à moi plutôt dans ton immense bonté. Ne pense plus à mes erreurs de jeunesse. Ne pense plus à mes désobéissances. Pense à moi plutôt dans ta générosité. Pense à moi plutôt dans ton immense bonté. Je me tourne vers toi, Seigneur, mon Dieu. Je me suis fié à toi. Non, ne me laisse pas déçu, je sais. Tu resteras mon appui. Tourne vers toi, Seigneur, mon Dieu. Je me suis fié à toi. Non, ne me laisse pas déçu, je sais. Tu resteras mon appui. Ne pense plus à mes erreurs de jeunesse. Ne pense plus à mes désobéissances. Pense à moi plutôt dans ta générosité. Pense à moi plutôt dans ton immense bonté. Plus à mes erreurs de jeunesse. Ne pense plus à mes désobéissances. Shalom, shalom, shalom. Nous avons commencé, nous écoutons comme ça Chris Blondel en fond, son nom, le titre c'est Je lutte. C'est un de ses anciens cantiques de gloire. Alléluia. Seigneur, fais-moi connaître le chemin à suivre. Enseigne-moi à vivre comme tu le veux. Que ta fidélité soit mon guide, instruis-moi. Je compte sur toi tous les jours. Seigneur, fais-moi connaître le chemin à suivre. Enseigne-moi à vivre comme tu le veux. Que ta fidélité soit mon guide, instruis-moi. Je compte sur toi tous les jours. Ainsi grand salut, il faut le conserver. Ainsi grand salut, non, jamais ne s'abandonne. Ainsi grand salut, il faut le maintenir. Je lutte, je lutte, je lutte, je lutte pour le conserver. Yeah, 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 yeah. Pour le conserver, je lutte, je lutte, je lutte encore. Shalom, shalom, shalom et shalom. Nous célébrons une minute avant de commencer notre direct. Ainsi grand salut, il faut le conserver. Ainsi grand salut, jamais ne s'abandonne. Ainsi grand salut, il faut le maintenir. Je lutte, je lutte, je lutte pour le conserver. Je lutte, je lutte, je lutte, je lutte encore. Je lutte, je lutte, je lutte pour le conserver. Je lutte, je lutte, je lutte, je lutte encore. Il faut lutter pour conserver, pour maintenir son salut, pour maintenir son éternité. Alléluia. Lutte avec moi. Je lutte, je lutte. Shalom, shalom, shalom et shalom à tous ceux qui sont connectés. Shalom à tous ceux qui nous prendront de court. Shalom à tous ceux qui sont avec nous. Et ceux qui, shalom à nos fidèles, 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 fidèles déclarants. Parce que tous ceux qui sont dans cette émission, on les appelle des déclarants. Donc, shalom à tous les déclarants de cette émission. Shalom à toi qui es toujours là. Shalom à toi qui nous suit même une fois par mois, une fois par semaine ou même une minute par émission. Shalom à toi aussi. C'est une façon pour toi aussi de lutter pour maintenir le salut. Une façon à toi aussi de lutter pour maintenir la grâce de Dieu dans ta vie. Une façon pour toi aussi de lutter. Shalom, shalom à mon frère New Fred Eman. Que mon Dieu te fasse du bien. Que le Dieu de l'émission, je déclare aussi, te bénisse et se souvienne de tes œuvres. Alléluia. Oh, shalom au prophète Michel Eden Kofi. Ah, prophète, tout à l'heure on se voit inbox. Merci. Shalom à tous ceux qui sont connectés. Amen. Je reçois cette bénédiction ce matin au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Merci beaucoup, prophète Michel Eden.
Alors, nous avons commencé, nous bénissons le Seigneur qui nous accorde encore le privilège, n'est-ce pas, de nous retrouver dans notre émission, dans votre émission qui a pour thème, qui s'intitule, qui s'appelle « Je déclare ». Qu'est-ce que je déclare? Je déclare des paroles de vie, je déclare des paroles de bénédiction, je déclare des paroles positives, des paroles de foi. Pour qui? Pourquoi? Pour mon pays, pour ma nation, pour tous ceux qui vivent au Gabon, Gabonais ou pas, tant que tu vis dans cette nation, tu bénéficies des grâces de cette nation, également pour les Gabonais de l'étranger et aussi pour tous ceux qui nous suivent, qui ne sont ni au Gabon ni Gabonais. Que la grâce de Dieu soit votre partage dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, avant de commencer, nous connaissons le principe de l'émission, temps de célébration, temps de prière. Ensuite, nous passons à la libération de la pensée. Et pendant que nous libérons la pensée, toi, tu as le devoir et le droit d'écrire en commentaire une parole de bénédiction, une parole positive, une parole de vie, une parole de foi pour une famille gabonaise, pour quelqu'un qui te tient à cœur, pour un pays, pour une province, pour ton lieu de travail. Peu importe, pourvu que ce soit des paroles positives. Premier principe de l'émission, nous ne murmurons pas, nous ne critiquons pas, nous ne nous plaignons pas, nous n'exposons pas nos manquements, encore moins ceux des autres. Nous nous limitons simplement à bénir, bénir et bénir, à faire des déclarations positives, des paroles, des déclarations de foi. Et n'oublie pas que lorsque tu déclares avec foi, il y a trois principales choses qui se passent. Satan fléchit, les anges agissent et Dieu accomplit. Lorsque tu déclares avec foi, Satan fléchit, les anges agissent et Dieu accomplit. Père, nous te bénissons pour ces moments que tu suscites encore une fois de plus pour la gloire de ton nom. Merci pour tes bontés qui se sont renouvelées dans chacune des vies ce matin. Merci pour ces instants de gloire que tu mets dans nos vies. Merci pour tous ceux qui sont déjà connectés, Père. Merci parce que tu vas restaurer une vie au travers de cette émission. Nous remettons entre tes mains ces moments, Père. Que toi seul prenne le contrôle, que toi seul les dirige, que toi seul impose en chacun de nous les mots qu'il faut, l'attitude qu'il faut et le comportement qu'il faut. Merci parce que ces moments sont saturés, inondés, remplis et envahis de ta présence. Viens encore te glorifier, viens prendre la place qui te dit. Nous nous abandonnons entre tes mains. Nous nous effaçons afin qu'au travers de nous, ce soit toi. Et nous te rendons déjà grâce et gloire parce que tu fais de nous ce matin des instruments qui vont apporter la bénédiction dans un domaine spécial, dans un domaine précis. Reçois la gloire qui t'est due au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Alléluia. Merci à toi qui es déjà connecté. Merci à toi qui es déjà là. Tu connais le principe de l'émission. Après la prière, nous passons directement à la lecture de la parole de Dieu parce que comme nous le savons tous, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alléluia. Et c'est cette parole que nous allons lire ce matin parce qu'elle est la base de toutes choses. Shalom à maman Nina Mengwa, shalom à maman Thérèse, shalom à Raïka Osavou, shalom à New Fred Eman, shalom encore au prophète Michel et Den Kofi, shalom à tous ceux qui sont connectés. N'oublie pas de faire du bien à quelqu'un qui ne sait pas que l'heure du Gabon a commencé. C'est déjà l'heure de la bénédiction du Gabon. Alléluia. Donc, la personne ne sait pas que l'émission a commencé. Toi, peut-être si tu tagues la personne, si tu partages la vidéo, elle saura que l'heure de la bénédiction du Gabon a commencé. Alors, fais du bien à quelqu'un et que la grâce et la gloire de Dieu soient ton partage ce matin au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que toute lutte que tu menais s'arrête aujourd'hui parce que tu reçois la récompense au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Il est question aujourd'hui de maintenir la grâce. Lorsque Dieu te fait du bien, Dieu t'accorde une grâce, une bénédiction, il faut lutter pour la maintenir. Lorsque tu sais que tu es déjà dans les voies de Dieu, il faut lutter pour maintenir cette grâce et ce privilège. Alléluia. Sans plus tarder, nous ouvrons nos Bibles dans le livre de Ecclésiaste. Ecclésiaste 12. Quelqu'un nous mettra ça en commentaire, je sais. Merci de nous mettre ça en commentaire, toi qui es connecté ce matin. Ecclésiaste 12, versets 15 à 16. Juste 2 versets aujourd'hui parce que souvent c'est de longs chapitres, de longs passages. Aujourd'hui là, le Seigneur a dit, je ne parle pas beaucoup. Je vais vous parler en 2 versets, c'est ce qu'il nous a dit ce matin. Donc nous sommes dans Ecclésiaste 12, versets 15 à 16. Il veut nous parler de quelque chose de spécial. Il veut attirer notre attention ce matin sur un point bien précis. Ecclésiaste 12, versets 15 à 16. Partage la vidéo, fais du bien à quelqu'un qui ne sait pas que c'est l'heure de bénir le Gabon. Il y a quelqu'un qui veut bénir le Gabon, qui veut déclarer des paroles positives, des paroles de vue, de foi pour sa vie, pour sa famille, qui ne sait pas que nous avons commencé. Alors,
Ecclésiaste 12, versets 15 à 16, il est écrit. Ecclésiaste 12, versets 15 à 16, il est écrit. Écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme, car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Ecclésiaste 12, 15 à 16 nous dit ceci. Écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme, car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour sa parole. Nous mettons des cœurs aussi pour la parole de notre Dieu. Alléluia. Nous pouvons aussi acclamer étant chez nous pour cette parole qui nous fait bien, car rien sur terre ne s'est fait sans la parole de Dieu. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu lui-même. Autrement dit, là, Dieu vient de nous parler au travers de ce passage. Mais qu'est-ce qu'il veut nous dire? C'est cela qui va nous expliquer à toi et à moi ce matin. Nous venons de lire le livre d'Ecclésiaste. Alléluia. Et j'aimerais commencer, n'est-ce pas, cette émission par cette petite histoire. Alléluia. J'aimerais commencer cette émission par cette petite histoire. Bien sûr, nous sommes dans Ecclésiaste. Tu me diras qui a écrit le livre d'Ecclésiaste. Le livre d'Ecclésiaste a été écrit par Salomon. Le livre d'Ecclésiaste que nous venons de lire a été écrit par Salomon. Salomon a écrit 3 livres. Il a écrit l'Ecclésiaste, il a écrit Cantique des Cantiques, il a écrit Proverbes. Il a écrit Cantique des Cantiques dans sa jeunesse. Il a écrit le livre des Proverbes quand il était déjà mature. Et il a écrit Proverbes, il a écrit Ecclésiaste quelque temps avant sa mort. Alléluia. Qui est Salomon? Salomon était le fils de David. Et qui est David? David était le fils de Isaïe. Qui est Isaïe? Isaïe était le fils de Obed. Et qui est Obed? Obed était le fils de Ruth et Boaz. Ruth et Boaz ont eu un enfant, Ruth de Naomi que nous connaissons tous. Ruth s'est mariée à Boaz, ils ont eu un enfant qui s'appelait Obed. Et Obed a donné naissance à Isaïe. Isaïe a donné naissance à David. Et David a donné naissance à Salomon. Et c'est Salomon qui a écrit Ecclésiaste que nous venons d'écrire. Ecclésiaste, il s'adresse, n'est-ce pas, à l'assemblée. Il s'adresse à toi et à moi. Il s'adresse à tout le monde. Alléluia. Et le thème principal de Ecclésiaste, c'est « Une vie sans Christ n'est que vanité ». Donc, il a écrit Ecclésiaste pour nous faire comprendre, pour nous démontrer, pour nous prouver que une vie sans Christ n'est que vanité. C'est pourquoi il commence au livre d'Ecclésiaste au chapitre 1, il dit « Vanité des vanités, tout n'est que vanité. Que sert-il à l'homme de gagner ce monde s'il doit perdre son âme après ?» Alléluia. Vanité des vanités, tout n'est que vanité. Donc, la raison principale pour laquelle il a écrit le livre d'Ecclésiaste, c'était pour nous faire comprendre qu'une vie sans Dieu n'est que vanité, n'est que poursuite du vent. Et on ne peut pas attraper un vent. Tu poursuis le vent, ça veut dire que tu ne poursuis rien. C'est un vide, en fait. Il n'y a rien dedans. Une vie sans Dieu, il n'y a rien dedans. Une vie sans Dieu n'a pas de sens. Une vie sans Dieu n'a pas de goût. Elle ne vaut même pas la peine d'être vécue. Une vie sans Dieu. C'est le résumé du livre Ecclésiaste. Alors, Ecclésiaste avait pour père David. David avait une relation particulière avec le Seigneur. Nous en avons parlé lors de je crois, il y a 2 directs. David avait une relation particulière avec Dieu. Et on l'appelait l'homme selon le cœur de Dieu. David était l'homme selon le cœur de Dieu parce qu'il savait offrir à Dieu son repas le plus excellent, c'est-à-dire l'adoration. Alléluia. Dieu aime qu'on l'adore. L'adorer, c'est l'élever. Reconnaître sa grandeur. Ça va lui dire qui il est. Alléluia, avec nos mots, avec nos actes, avec nos gestes, avec tout ce que nous faisons. Et David savait le faire. La preuve, va faire un tour dans le livre des psaumes écrit par David. Tu verras comment David exalte son Dieu. Oh, il n'y a point de Dieu comme toi. Il n'y a personne qui soit comme toi, Seigneur. Sois élevé. Quand je contemple ta création, quand je contemple tout ce que tu as. David était toujours en adoration devant ce Dieu. Il avait une relation particulière. C'est pourquoi on pouvait dire que David était l'homme selon le cœur de Dieu. Il savait toucher le cœur de Dieu par ses mots, par son adoration. Alléluia. Et Dieu lui disait que celui qui va te succéder il sera digne de toi.
c'est la promesse que je puisse te faire à cause de ta relation avec moi, à cause de ton intimité avec moi, à cause de ton attachement à ma personne, à cause du fait que tu sois resté lié, toujours en train d'adorer, de m'adorer. Ton succès aura un successeur digne de toi. Parce que comme nous le savons tous, un succès sans successeur est un échec. Donc il fallait un successeur digne pour David. Et c'est comme ça que Dieu lui dit, ton successeur sera digne de toi. Alléluia. Et finalement, David choisit comme successeur Salomon. Et lorsque Dieu vient voir Salomon pour lui dire en songe que j'avais dit à ton père que son successeur sera digne de lui, qu'est-ce que tu veux que je te donne? Et Salomon demande simplement la sagesse à Dieu. Il lui dit, mon père est parti, il m'a laissé un grand peuple à gérer. Je ne peux pas gérer ce peuple sans sagesse. Donc ce que je peux te demander, c'est de me donner de la sagesse pour gérer ce peuple. Et Dieu lui a dit, ok, j'avais dit à ton père que son succès aura un successeur digne. Et comme c'est toi qui l'as choisi, et comme toi tu te demandes que la sagesse, tu n'as pas demandé la mort de tes ennemis, tu n'as pas demandé la vengeance ou quoi que ce soit, tu as juste demandé la sagesse. Moi je vais te donner tout. Donc, et Dieu lui dit, tant que tu régneras, tant que tu vivras, il n'y aura aucun homme qui soit plus beau, plus fort, plus riche, plus sage et plus intelligent que toi, tant que tu vivras. Alléluia. Il n'y aura aucun homme qui soit plus beau, plus fort, plus sage, plus riche, plus intelligent que toi, tant que tu vivras. Et donc, on peut imaginer qui était Salomon. Salomon était le plus beau. Il était le plus riche, il était le plus sage, le plus intelligent, le plus tout. Dieu lui avait donné cela à cause de l'alliance que son père David avait avec Dieu. J'aimerais te rappeler que ta relation avec Dieu, le succès, le bonheur, la vie de ta postérité, de ta progéniture dépend de ta relation avec Dieu. Quel est le genre de relation que tu as avec Dieu? Quel genre de relation entretiens-tu avec le Seigneur? Est-ce que le Seigneur peut dire de toi aujourd'hui que tu es l'homme selon son cœur, tu es la femme selon son cœur? Est-ce qu'il peut le dire comme il le disait pour David? Alléluia. Parce que ta relation avec Dieu va impacter ta progéniture, va impacter tes successeurs, va impacter ton futur. Parfois, on se dit qu'on sème et puis on s'attend à recevoir. Non, ce que tu sèmes avec Dieu, ce que tu sèmes auprès de Dieu, certainement ta progéniture en bénéficiera. Donc, attention, préserve ta relation avec le Seigneur. Elle est précieuse non seulement pour ton salut, mais aussi pour tes arrières, pour tes enfants, pour tes entreprises, pour l'héritage que tu laisseras à tes enfants. Il est important de maintenir une relation intime, spéciale, particulière avec ce Dieu-là. Alléluia. Salomon est devenu l'homme le plus riche, le plus beau, le plus fort, le plus sage, le plus intelligent. Tout le temps qu'il a vécu, s'il a vécu 100 ans, il était seul à être beau, riche, intelligent, sage. Alléluia. À cause de la relation que son père David avait avec Dieu. Parfois, Dieu voulait se fâcher quand David faisait des coups bas, des choses compliquées. Dieu voulait se fâcher, il allait voir ailleurs. Il disait, bon, je m'en vais voir chez Lauriane. Mais lorsque Dieu arrivait chez Lauriane, il trouvait Lauriane en train de dire, Seigneur, donne-moi la santé. Seigneur, donne-moi ceci, donne-moi ça. Lorsqu'il allait chez Laurence, non, il disait, Laurence, le temps de dire, Seigneur, donne la santé à mes enfants. Seigneur, fais ci. Lorsqu'il allait chez le pasteur Thomas Gongeboré, Dieu trouvait le pasteur Thomas en train de dire, Seigneur, accorde-moi ceci, donne-moi ça, veille sur ceci, veille sur... Il ne se sentait pas adoré. Mais lorsqu'il revenait chez David, David était toujours en train de dire, oh Seigneur, comment ne pas t'adorer? Comment ne pas te célébrer? Ma vie tout entière t'appartient. Mon âme te loue, mon âme t'exalte. Quand je contemple les cieux et la terre, quand je regarde toute la création, je réalise que toi, c'est les dieux. Tu es assis sur ton trône et toi qui es assis, sois... David était toujours en adoration. Et on l'appelait l'homme selon le cœur de Dieu. Et c'est à cause de ce que David faisait à Dieu, pour Dieu et avec Dieu, que Dieu lui a dit, ton succès en tant que roi, ton succès aura un successeur. Et c'est ce successeur qui est Salomon. Donc, est-ce que tu vois un peu le lien? Peut-être que depuis que tu sers Dieu, tu n'as pas vu une récompense telle que tu le souhaites, telle que tu l'attends. Mais ta progéniture, ta postérité en bénéficiera. Et qu'il en soit ainsi au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et toi qui n'as réellement pas une relation avec le Seigneur, je déclare ce matin que le Seigneur t'attire à lui et qu'il t'impose d'être avec lui au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, parce que tu prépares aussi le chemin pour tes enfants. Alléluia. Alléluia. Et donc c'était lui Salomon. Il était le plus beau,
le plus riche, il avait le plus de femmes, plus de concubines que quiconque. Il avait toutes sortes de richesses. Rien ne lui manquait. Dieu lui a donné ça à cause de son père. Dieu lui a donné ça. Alléluia. Plus beau, plus riche, plus sage, plus intelligent. Tout cela, c'était pour Salomon. Mais ce qui est étonnant, c'est que lorsque nous ouvrons le chapitre 1 de l'Ecclésiaste que nous venons de lire, alléluia, il commence par nous dire, vanité des vanités, tout est vanité. C'est quand même bizarre. Toi qui as été plus beau, il ne manquait de rien comme nous. Parfois, là, tu peux manquer de 20 000. Tu peux avoir un besoin, mais il n'y a pas de moyen pour combler ce besoin. Tu veux t'acheter une voiture, tu n'as pas de moyen pour t'offrir cette voiture. Ou alors, tu veux la santé et tu n'as pas la santé. Il n'a pas connu ça. Salomon n'a pas. Il avait tout ce qu'il voulait. Mais comment lui qui a tout eu aujourd'hui, il va commencer le livre d'Ecclésiaste par nous dire, c'est écrit, il nous dit, dans le chapitre 1 que nous venons de lire, il dit, parole d'Ecclésiaste, fils de David, roi de Jérusalem, vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste, vanité des vanités, tout est vanité. Quel avantage revient-il à l'homme de toute la peine qui se donne sous le soleil? Lui qui a tout eu, et vraiment il était riche partout. Lui qui a tout eu, comment il vient maintenant nous dire que tout ça là ne sert à rien? Alors qu'il y en a parmi nous qui aspirons aussi à avoir tout ça. On veut être riche, on veut être beau, on veut être sage, on veut être intelligent. On veut être aussi riche partout. On veut prospérer à tous égards. Lui qui a prospéré à tous égards comme prospérait l'état de son âme, parce qu'il était non seulement prospère dans l'âme, alléluia, mais il prospérait à tous égards comme prospérait l'état de son âme. Bon, nous certainement on n'a que la prospérité de l'âme, mais on veut aussi prospérer à tous égards. On n'a pas ça. Ou alors peut-être on prospère à tous égards, mais on n'a pas la prospérité de l'âme. Il y a quelque chose qui manque en nous. Nous aussi, on veut être un peu comme Salomon, mais comment nous qui voulons être comme lui, il vient encore nous dire que tout ça, ce n'est que vanité. Comment il peut nous dire ça alors que nous voulons faire aussi cela? Et il nous dit pour terminer, écoutons la fin de son discours, parce que dans Ecclésiaste, il nous raconte comment il a vécu sa belle vie, tout ce qu'il avait, tout ce qu'il a connu. Il nous donne même des conseils. Il a écrit ça quelque temps avant de mourir. Et il nous dit, à la fin du discours, il nous dit, crains Dieu, observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme, car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Ce n'est pas lui qui peut nous dire ça quand même. Et quand je méditais ce matin, le Seigneur m'a ramené à cette histoire. Je me souviens de cette histoire. On l'avait lu en classe de première au lycée d'État de Franceville. Shalom à tous ceux qui sont à Franceville, qui nous suivent depuis Franceville. Je pense au passage au pasteur Thomas Ngogembore, fidèle déclarant de notre émission. Merci pour ton soutien, homme de Dieu. Alléluia. Et en classe de première, on avait lu cette histoire de cet homme qui avait décidé de peindre un grand tableau. Il a décidé de peindre un grand tableau. Il avait acheté tout le matériel nécessaire pour peindre ce tableau. Il pouvait tout faire. Il a fait des études. Il a commencé à travailler. Il s'est marié. Il avait une femme. Mais il consacrait beaucoup plus de temps à peindre son tableau. Donc, dès qu'il avait du temps libre, il s'asseyait. Il ajoutait quelques couches sur son tableau qu'il était en train de peindre. Il ajoutait, il faisait tout. Et l'histoire disait que cette histoire lui avait pris 50 ans. 50 ans. Donc, pendant 50 ans de sa vie, il était consacré à peindre ce beau tableau. J'aimerais que tu suives un peu cette histoire avec attention. Il dit, pendant 50 ans, cet homme avait consacré toute sa vie, 50 ans de sa vie, à peindre un beau tableau. Dès qu'il avait du temps, il prenait son pinceau, son matériel, il allait ajouter quelques images, quelques formes sur son tableau. Il finit de manger en famille, il va au boulot, il revient. Dès qu'il a un petit temps libre, il le consacre à ce tableau-là. Il s'est donné à fond pour réaliser ce tableau. 50 ans après, le tableau était tellement beau, bien déposé dans son salon. Et puis un jour, il est sorti, il a mis son tableau dehors. Lui qui a passé 50 ans de sa vie, il s'est donné à fond pour peindre ce beau tableau. Un jour, il est sorti, il a mis ce tableau-là dehors pour décorer, pour que les passants puissent aussi admirer. Et tous ceux qui passaient admiraient, waouh, quel beau tableau, quel joli tableau, quelle belle œuvre. Tous ceux qui passaient admiraient. Et après, il est sorti. En sortant, il a oublié qu'il avait laissé ce tableau dehors. Il a suffi qu'il pleuve et que quelques gouttes de pluie tombent sur ce tableau
pour qu'ils perdent cette belle peinture. Quelques gouttes de pluie ont suffi pour que ce tableau perde cette belle peinture. Et quand il est rentré, il a réalisé que toute la peinture qui était sur son tableau avait fondu, était au sol, et il n'avait plus cette belle œuvre. Et il est resté là et il s'est dit, pendant 50 ans, j'ai donné 50 ans, j'ai pris 50 ans de ma vie pour peindre ce beau tableau, cette belle œuvre que tout le monde appréciait. Et il a suffi de quelques gouttes d'eau pour que tout ce travail s'efface. Et je crois qu'il s'est dit comme Ecclésiaste, vanité des vanités, tout n'est que vanité. Finalement, une vie sans Dieu n'a pas de sens. Moi qui pensais que ce tableau était mon Dieu, moi qui me suis investi dans ce tableau, la pluie est venue et a tout effacé. Qu'est-ce qu'on va encore apprécier? Rien du tout. 50 ans de sa vie passée où ont disparu en une minute. Tout ce qu'il a investi pendant 50 ans a disparu en une seule minute. Avec quelques gouttes d'eau. Alléluia. Vanité des vanités, tout n'est que vanité. Pendant qu'il peignait ce tableau, il ne pensait pas à Dieu, je ne pense pas. Il n'avait pas consacré du temps pour Dieu. Pour dire que bon, dès que j'ai un peu de temps libre, je vais prier, je vais jeûner, je vais faire du bien, je vais poser des actes de foi, je vais déclarer des paroles de vie, je vais prier pour les gens. Il ne pense, à aucun moment, il n'avait pensé à Dieu. Il pensait à ce tableau. Il y mettait du sien, mais totalement à fond. Et il a aimé lorsque les gens ont apprécié cette belle œuvre. Mais la pluie est venue tout effacer. Qu'est-ce qu'il y gagne? C'était du temps perdu. Parce qu'il pouvait mourir à l'instant T. Il aurait laissé quoi à ses enfants? Son plus gros investissement est tombé à l'eau. Alors qu'il aurait pu prendre 50 ans de sa vie à les consacrer à Dieu. À montrer le chemin de Dieu à ses enfants, à sa femme, à sa famille. Mais il ne l'a pas fait. Alléluia. Il s'est consacré à peindre un tableau qui pouvait disparaître en un laps de temps. Mais la relation que tu construis avec Dieu, c'est un investissement durable. Un investissement durable que même la pluie ne peut pas effacer. Un investissement durable que même Satan ne peut pas détourner. Un investissement durable que même toi-même tu ne peux pas effacer. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? C'est un peu la même chose qu'Ecclésiaste. Ecclésiaste a tout vécu. Il a vécu dans l'opulence, dans l'abondance, comme quelqu'un écrit. Il était riche partout. Il ne manquait de rien comme toi et moi. Même la santé, il avait en abondance. Mais qu'est-ce qui fait que quelques jours avant sa mort, il vient nous dire, crains Dieu et observe ses commandements. Et le thème principal du livre Ecclésiaste, c'est une vie sans Dieu n'est que vanité. Ne pas croire en Dieu est un péché que même le diable n'a pas commis. Toi et moi, nous commettons certainement ce péché. À un moment, nous ne voulons plus croire en Dieu. Nous n'espérons plus à Dieu. Quand on voit qu'il y a trop de situations compliquées, trop de choses bizarres, même si Dieu nous donne des ordres, des recommandations, des ordonnances, on dit non, 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 moi je ne crois plus, Seigneur, je suis fatigué d'attendre. Même le diable, même Satan, notre ennemi numéro 1, n'a pas commis le péché que toi et moi nous commettons parfois. C'est-à-dire ne pas croire en Dieu. En toutes circonstances, croyons en Dieu. En toutes circonstances, croyons en Dieu. Job n'a jamais renié Dieu malgré le fait qu'il ait perdu tout ce qu'il avait. Mais nous, dès qu'on est un peu malade, on ne croit plus en Dieu. Mais nous, dès qu'on a des situations compliquées, on ne veut plus croire aux promesses de Dieu dans nos vies. J'aimerais te dire ce matin que les promesses de Dieu dans ta vie sont oui et amen. Les promesses de Dieu sont une assurance garantie. Tant qu'elles ne sont pas accomplies, mon frère, ma soeur, tu vivras. Si Dieu a dit que le Gabon sera le centre de quelque chose, si Dieu a dit que le Gabon est un pays qui sera connu jusqu'aux extrémités de la terre, tant que le Gabon n'a pas connu ça, le Gabon ne disparaîtra pas. Si Dieu a dit que tu es appelé à faire des nations, tant que tu n'as pas fait les nations, même si tu souffres, comme Gédéon était le plus pauvre, le plus petit de la famille, la plus pauvre du monde, tant que sa destinée n'était pas accomplie, il vivait. Tant que ce que Dieu a dit que tu seras, tu ne l'as pas, tu n'es pas encore dans ça, tu vivras. Quels que soient les troubles, les humiliations, les persécutions, le manque, le rejet, la maladie, peu importe. Si tu sais que Dieu a dit que tu feras les nations, Dieu a dit que tu construiras des orphelinats, Dieu a dit que tu vivras heureux. Si Dieu te l'a dit,
tant que tu n'es pas mort, même si pour le moment tu vis mal, même si tu souffres, même si tu es méprisé, rejeté, tant que ce que Dieu a dit que tu seras n'est pas accompli, tu ne mourras pas. Autrement dit, les promesses de Dieu dans ta vie sont une assurance garantie. Tant que ce n'est pas accompli, tu ne meurs pas. Pourquoi tu crains? Pourquoi tu paniques? Pourquoi tu t'inquiètes? Ne promène plus de regard inquiet, j'aimerais le dire ce matin. Ne promène plus de regard inquiet. Ce que Dieu a dit s'accomplira, même si tu sembles voir le contraire. Je me souviens un jour, je discutais avec l'apôtre Charles Abanda et il disait, mon docteur, mais les prophéties de Dieu commencent par le contraire. L'accomplissement de la prophétie de Dieu commence par son contraire. C'est-à-dire que si Dieu a dit que tu vivras heureux, mais il y aura un temps où tu vivras d'abord malheureux pour que tu puisses discerner la différence entre être heureux et être malheureux. Si tu vis seulement le bonheur, mais comment tu sauras faire la différence entre être heureux et être malheureux? Entre le bonheur et le malheur, il faut bien que tu fasses la différence. Donc, avant de vivre le bonheur, il faut bien que tu sois un peu malheureux. Alléluia. Alléluia. Et donc, Salomon qui était riche, le plus beau, le plus sage, le plus intelligent, il nous dit ceci. À quelque temps avant sa mort, il nous dit, crains Dieu et, nous allons lire, il dit, crains Dieu et observe ses commandements. Les deux recommandations qu'il nous laisse avant de mourir. Il dit, crains Dieu et observe ses commandements. À un moment, je disais, Seigneur, te craindre, c'est quoi? Je voulais fouiller j'ai voulu prendre le dictionnaire pour fouiller je voulais dire, Seigneur, te craindre, c'est encore... Craindre Dieu, c'est encore quoi? Craindre Dieu, c'est encore quoi, Seigneur? À un moment, j'ai voulu fouiller, j'ai voulu chercher, dire que je vais faire des recherches. Il m'a dit, non. Craindre Dieu. C'est écrit que la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Il dit, craindre Dieu, c'est reconnaître d'abord que Dieu est Dieu. Tu te dis, c'est quoi craindre? Non, craindre Dieu, ce n'est pas avoir peur de Dieu. Ce n'est pas fuir de Dieu. Ce n'est pas paniquer quand Dieu est là. Ce n'est même pas avoir peur de Dieu. Non, craindre Dieu, c'est déjà reconnaître que Dieu est Dieu. Reconnaître qu'il est le maître de ta vie. Reconnaître qu'il est le patron de ta vie. Lorsque tu reconnais qu'il est ton autorité, c'est reconnaître son autorité sur toi. Lorsque tu reconnais qu'il est maître et patron de ta vie, que c'est lui seul qui décide de ta vie, sur ta vie, qu'il est celui qui règne sur le trône de ta vie, il est le patron de ta vie, il est le créateur de la créature que tu es. Ainsi tu crains Dieu. Et il peut me mettre cet exemple à cœur, il dit, tu travailles quelque part? Je dis, oui, je travaille, j'ai un patron. Alors, il dit, tu as peur de ton patron? Je dis non, mais je le respecte. Alors, si tu peux respecter ton patron, tu respectes ton patron parce que tu reconnais son autorité en toi. Tu sais que c'est ton patron, c'est ton chef. Donc, tu reconnais, c'est parce que tu sais qu'il est chef, qu'il est patron, que tu le respectes. Et que tu le crains. Je dis oui, mais c'est la même chose avec Dieu. La crainte de Dieu, c'est quoi? Craindre Dieu, c'est quoi? C'est premièrement reconnaître son autorité sur toi. Reconnaître qu'il est ton patron, qu'il est le maître seigneur de ta vie, qu'il règne sur le trône de ta vie. Qu'il, lui, il a des droits sur ta vie. C'est lui qui décide sur ta vie. Ce n'est même pas toi qui décide, mais c'est lui qui décide sur ta vie. Un petit français simple, c'est cela, craindre Dieu. Reconnaître son autorité. Reconnaître qu'il est Dieu. Qu'il est le créateur de la créature que tu es. Lorsque tu reconnais sa suprématie, sa grandeur, son autorité, ainsi tu commences à le craindre. Parce que lorsque tu ne crains pas quelqu'un, tu ne respectes, tu n'as aucun respect, tu dis, oh, toi tu es qui pour me parler? Tu ne peux pas dire ça à Dieu, tu ne peux même pas dire ça à ton chef hiérarchique. Tu peux dire que toi tu es qui pour me parler, va là-bas, laisse-moi. Tu ne peux pas le lui dire. Pourquoi? Parce que tu sais qu'il est chef. Tu as déjà accepté, tu reconnais qu'il est chef. En cela, tu le respectes. C'est pourquoi tu respectes, tu le crains. Si tu sais aujourd'hui que tu peux dire, Seigneur, libère-moi, laisse-moi tranquille, je n'ai pas besoin de toi. C'est que tu ne crains pas Dieu. Mais si, parfois tu veux faire quelque chose, mais tu te dis, Dieu n'aime pas ça, il est mieux que je ne le fasse pas. Tu es dans le processus de la crainte de Dieu. Mais si tu n'attends rien de Dieu, tu ne comptes pas sur Dieu, tu t'en fous de Dieu, pour toi, oh, c'est une histoire comme ça. Tu es bien loin de la crainte de Dieu. Alléluia. Craindre Dieu.
C'est de commencer par la base même de la crainte de Dieu, c'est reconnaître déjà qu'il est Dieu au-dessus de toute chose. Reconnaître qu'il est le créateur de la créature que tu es. Reconnaître son autorité. Reconnaître qu'il règne sur le trône de ta vie. Qu'il a un pouvoir incommensurable sur ta vie. C'est lui qui décide de qui tu es, de qui tu seras, de qui tu es. Ta vie dépend de lui. Lorsque tu reconnais cela, tu es dans le processus de la crainte de Dieu. Mais comment Salomon, qui a été riche, plus beau, plus sage, plus intelligent que tout le monde, nous demande de craindre Dieu? Parce que quelque temps avant sa mort, il a compris que sa richesse ne servait à rien. Sa sagesse ne servait à rien. Son intelligence ne servait à rien par rapport à la vie, à sa connexion avec Dieu. Parce qu'il était tellement riche, tellement puissant, qu'à un moment, il a oublié que tout cela lui venait de Dieu. Alléluia. Lui qui était prospère à tous égards, comme prospérait l'état de son âme. À un moment, il est rentré dans des excès pas très bien, pas très agréables. Alléluia. Et sa vie spirituelle a eu un coup, a pris un coup. Mais quand il a réalisé que mes minces, il ne faut pas que le monde me trompe. Il ne faut pas que les richesses me trompent. Il ne faut pas que ma beauté, mon élégance, ma bonne santé me trompe. Parce que tout ceci, en fait, me vient de Dieu. Si je ne m'accroche pas à Dieu, lui qui est la source de toutes ces choses, mais ma vie ne vaut rien. Après qu'il ait vécu toutes ces choses, ce à quoi toi tu aspires là, l'intelligence, la beauté, la sagesse, les biens de ce monde, les biens matériels, lui il l'avait. Et lui qui est sorti de là où toi tu veux rentrer te dit, quand tu rentres là, je te donne deux conseils. Premier conseil, crains Dieu. Autrement dit, reconnais son autorité sur toi. Reconnais qu'il est Dieu. Respecte-le. Craindre Dieu n'a rien à voir avec avoir peur de Dieu. Non, non, non. Tu ne peux pas avoir peur de Dieu, il est ton Père, il est ton Créateur. Mais il faut le respecter, il faut l'honorer, il faut reconnaître sa suprématie. Reconnaître que Dieu est Dieu. À part lui, il n'y a point d'autre qui puisse régner, gérer ta vie. Les humains ne peuvent pas gérer ta vie. Les richesses ne doivent même pas gérer ta vie. Les biens de ce monde ne doivent pas gérer ta vie. Seul Dieu. Ça, c'est le premier conseil qu'Ecclésiaste nous donne. Le deuxième conseil, il dit, crains Dieu et observe ses commandements. Ah, Salomon, tu as été tellement riche. Ton père était tellement riche. Toi aussi, tu as eu toute la richesse là. Mais comment tu peux me dire d'abord de craindre Dieu? Ensuite, d'observer ses commandements. Alors que moi, j'aspire à autre chose. J'aspire à être ceci. Chacun de nous a des aspirations. Peut-être que tu aspires à être riche, à être beau, à être sage, à être intelligent, à être ceci, peu importe. Mais il te dit tout ça là, c'est des détails. Le plus important, c'est d'avoir la crainte de Dieu en toi. 2, c'est d'observer ses commandements. Il n'a pas commencé par dire, il faut d'abord observer ses commandements, ensuite avoir la crainte. Non. C'est un processus. Commence d'abord par craindre, autrement dit, reconnaître Dieu, qu'il est maître, l'accepter comme Seigneur et Sauveur et maître de ta vie. Lorsque tu l'as accepté, c'est que tu acceptes qu'il est ton maître, tu acceptes qu'il est ton Dieu, tu acceptes qu'il est ton patron. Lorsque tu l'auras accepté, maintenant, tu pourras observer ses commandements parce qu'on obéit qu'au commandement de celui qu'on reconnaît comme étant chef, qu'on reconnaît comme étant patron. Si tu n'as pas la crainte de Dieu, ne viens pas observer ses commandements. L'un ne va pas sans l'autre. L'un ne va pas sans l'autre. Oh, Ecclésiaste aurait pu nous dire, observe les commandements de Dieu, ensuite crains Dieu. Non, ce n'est pas l'inverse. Il a dit, crains d'abord Dieu. Donc, autrement dit, reconnais son autorité dans ta vie. Reconnais qu'il est maître et patron de ta vie. Accepte-le dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, comme maître et patron de ta vie. Lorsque tu auras accepté cela, il te sera facile d'observer ses commandements, d'observer ses principes. Quels sont les principes?
Il y a tellement de principes, il y a tellement de commandements, il y a tellement d'ordres qu'il nous donne. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Lorsque tu l'auras accepté comme Seigneur et Sauveur personnel, lorsque tu auras reconnu qu'il est Maître, là tu es dans le processus de la crainte de Dieu. Mais le processus de la crainte de Dieu ne s'arrête pas là. Il faut observer ses commandements comme nous le dit notre frère Ecclésiaste. Mais comment faire pour observer ces commandements? Mais il faut d'abord les connaître. Tu ne peux pas observer des choses que tu ne connais pas. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Ecclésiaste me dit d'observer les commandements de Dieu. Mais je vais les observer comment si je ne les connais pas? Si je ne sais pas que Dieu a dit que tu ne mentiras pas, comment je ne vais pas mentir? Mais pour les connaître, qu'est-ce que je dois faire? Alléluia. Il dit, observe ces commandements. Il dit, crains Dieu et observe ses commandements. Quels sont ces commandements que je dois observer? Comme j'ai décidé de craindre Dieu, là, j'ai accepté. Quels sont ces commandements que je dois observer? On n'observe que les commandements qu'on connaît. Et on obéit aux ordres de la personne qu'on respecte. Est-ce que quelqu'un que tu ne respectes pas peut te donner des commandements et puis tu vas observer? Non. C'est parce que tu respectes cette personne, tu crains cette personne que tu vas observer ses commandements. Là, il s'agit de Dieu. Il te dit d'observer. C'est quoi ces commandements? Mais pour connaître les commandements, qu'est-ce qu'il faut faire, mon frère, ma soeur? Il faut méditer la parole de Dieu parce que les commandements là sont là. C'est là. Tout est dans la Bible. Qu'est-ce que Dieu aime? Qu'est-ce qu'il n'aime pas? Quelles sont ses promesses pour moi? Qu'est-ce qu'il a dit sur ma vie? Qu'est-ce qu'il m'a dit de faire? Qu'est-ce qu'il ne m'a pas dit de ne pas faire? Tout est dedans. Observe les commandements de Dieu sont là. Ce n'est pas dans ce que moi je te dis parce que moi je répète seulement ce qui est là dedans. Il a dit qu'il a pour toi des projets de paix et non de malheur. Est-ce que tu le savais? Non, c'est écrit dans la Bible. Il a dit, il est le chemin, la vérité, la vie. Est-ce qu'il a dit en haut? C'est écrit dans la Bible. Il a dit, tu ne mentiras pas, tu ne commettras point d'adultère, tu ne voleras pas. Ce sont les commandements qu'il a donnés. Mais pour savoir ça, il faut que je médite sa parole. Bon, si je regarde ma parole seulement quand il y a l'émission, je déclare. Si je prends ma Bible seulement quand l'émission, je déclare a commencé, je prends vite ma Bible. Je suis vite la Bible un peu. Après, je prends la Bible. Et on va lire quoi aujourd'hui? Comment je vais savoir ce qu'il a dit sur ma vie? Comment je saurai ce qu'il n'aime pas? Comment je vais observer ses commandements? Il faut premièrement l'accepter. Ensuite, méditer sa parole, lire sa parole, écouter des messages onctionnés, des messages ouin. Parce que dans chaque message, il y a certainement un principe, une recommandation, une parole de Dieu qui sort. Alléluia. Observer ses commandements, c'est aussi appliquer ses commandements. Il a laissé 10 commandements. Honore ton père et ta mère. Est-ce que tu le savais qu'il a dit? Il t'a dit, pour le père, il a dit, honore ton père et ta mère. Il t'a dit, homme, il faut aimer ta femme. Il t'a dit, femme, sois soumise à ton mari. Il nous a dit, nous les parents là, qu'on ne méprise pas la jeunesse des autres. Nous les grands, qu'on ne méprise pas la jeunesse des autres. Il a dit, les enfants, obéissez à vos parents. Il a donné une parole à chacun. Est-ce que tu connais ce que Dieu a dit pour toi? En tant que mari, qu'est-ce qu'il a dit? Est-ce que tu sais que Dieu a dit, il faut aimer ta femme? En tant que femme, est-ce que tu sais que Dieu a dit, femme, il faut aimer ton mari? En tant qu'enfant, est-ce que tu sais qu'il a dit, enfant, obéissez à vos parents? Est-ce que tu sais qu'il a dit, parents, il ne faut pas frustrer vos enfants? Est-ce qu'on le sait? Est-ce que nous savons que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie? Est-ce que nous savons que dans les 10 commandements là, il y a un commandement là où il y a une bénédiction qui suit? Il a dit, tu ne tueras pas, point. Tu ne voleras pas, point. Tu ne mentiras pas. Tu ne commettras point d'adultère. Tu prononceras avec respect le nom de Dieu. Tu aimeras ton prochain comme Dieu. Tout ça là. Mais il y a un là, qu'il a dit, tu honoreras ton père et ta mère. Et il n'a pas dit, tu honoreras ton père et ta mère, point, comme les autres. Il a dit, tu honoreras ton père et ta mère. Et tu vivras longtemps. Et tes jours se prolongeront. Exode 22. Est-ce que tu sais qu'il t'a dit que le bonheur et la grâce t'accompagneront tous les jours de ta vie tant que tu habiteras dans la maison de l'Éternel? Est-ce que tu sais que derrière chaque verset biblique, il y a une grâce, il y a une bénédiction?
qui t'accompagne tous les jours. Il faut seulement que tu sois connecté. Est-ce que tu sais que quand Dieu te dit qu'il faut pardonner, il y a une bénédiction derrière le pardon? Est-ce que tu sais que lorsque Dieu te dit qu'il faut aimer ton prochain comme toi-même, il y a une grâce dans ça? Est-ce que tu sais que lorsque Dieu te dit va demander pardon, c'est des charbons ardents que tu mets sur la tête de l'autre parce que toi au moins tu as pris la peine de te rappeler, tu as obéi à sa parole. Est-ce que tu sais qu'il y a une grâce, une bénédiction, une puissance dans l'obéissance à la parole de Dieu, dans l'obéissance au commandement de Dieu? Est-ce que nous le savons? Ecclésiaste l'a su. Et lorsqu'il écrit, il nous dit, moi je vous le dis parce que j'ai vécu toutes ces choses et j'ai compris que, au finish, une vie sans Dieu, une vie sans la crainte de Dieu, sans obéir au commandement de Dieu n'est que vanité. Et je ne veux pas que vous commettiez les mêmes erreurs que moi. C'est pourquoi je vous écris pour vous dire, j'ai vécu ça, j'ai eu ça, j'ai été ci, j'ai été ça. Mais tout cela, ça n'a servi à rien. Le plus important est d'avoir Dieu dans sa vie. Le plus important est d'observer les commandements de Dieu. Parce que lorsque tu perds toutes ces choses, tu perds ton argent, tu perds tes richesses, tu perds ton héritage, tu perds ta beauté, tu perds ta santé. En réalité, il ne te reste qu'une seule chose. Dieu. Parce que même les amis vont t'abandonner. Les parents seront fatigués de prendre soin de toi certainement. Les richesses vont s'évaporer. Tu auras tout perdu. Il ne va te rester qu'une seule chose. Dieu. Et si réellement ta relation était intacte, ta relation était intime, ta relation était bien avec Dieu, lui seul pourra te sortir de la situation dans laquelle tu es. Mais si dans les jours de ta jeunesse, dans les moments de joie, tu n'as pas tenu compte de Dieu même à aucun moment. Bon, quand tout le monde va te battre et qu'il ne te restera que Dieu là, comment tu feras? Tu vas compter sur quoi? Souvent quand on se retrouve à l'hôpital là, quand on est hospitalisé là, les gens viennent nous rendre visite, après ils partent chez eux. Est-ce qu'ils restent avec nous dans la maladie? Est-ce qu'ils rentrent dans notre corps pour la maladie? Non, chacun rentre. Dès que les heures de visite, allez, tout le monde rentre. Mais tu restes avec qui dans ton lit de l'hôpital? Ce n'est pas avec Dieu que tu parles seulement. Oh Seigneur, guéris-moi. Seigneur, sauve-moi. Seigneur, redonne-moi l'appétit. Seigneur, je veux sortir de l'hôpital. N'est-ce pas? Mais quand tu étais en forme, en bonne santé, est-ce que tu pensais un peu à ce Dieu-là? Dieu nous interpelle. Dieu nous interpelle. Dieu nous interpelle. Ecclésiaste nous dit, une vie sans Dieu n'est que vanité. Parce que tout cela va partir. Même lorsque tu vas mourir, le corps pour lequel tu blases, là, que tu maquilles, là, tu fais le buzz avec ton corps, le corps va retourner sous terre, il va pourrir. Ton esprit va retourner à l'esprit de Dieu, mais ton âme ira en jugement. Ton âme ira en jugement. Et c'est ton âme qui intéresse Dieu. C'est ton âme qui plaît à Dieu. C'est pourquoi Dieu nous parle du salut des âmes. Est-ce que dans ton âme, Dieu a sa place dedans? Est-ce que dans ton âme, tes décisions sont les décisions de Dieu, les désirs de Dieu, les pensées de Dieu, la volonté de Dieu? Est-ce qu'elle est dedans? Ou alors ce sont tes propres désirs parce que tu te dis être patron de toi-même, patron de tout ce que tu fais, patron de ta vie. Qui est réellement ton patron? Qui est-ce que tu crains? Est-ce que tu crains ton oncle? Oh, si je fais mon oncle va me taper. Qui réellement tu crains? Et tu observes les commandements de qui? Est-ce que de moi? Est-ce que de ton père, de ta mère, de ton frère, de ta soeur, de ta femme? De qui observes-tu les commandements? Alléluia. Lorsque nous avons tout, tout est beau. Ecclésiaste a tout eu. Ce à quoi tu aspires là, lui il l'a eu. Mais comme il est passé par là, il te dit, mon frère, ma soeur, attention. Ce à quoi tu aspires là, sans Dieu, ça n'a pas de sens. Parce que j'ai eu tout cela. J'ai tout vécu. Je t'invite à lire tout le livre d'Ecclésiaste. Tu sortiras de là édifié. Il dit, nous allons tous mourir. Hein. Je vais mourir, tu vas mourir. Mais après, on ira où? Que tu fais du bien, que tu fais du mal, sur terre, là, nous allons mourir. Mais lorsque nous irons en jugement, parce qu'il continue en disant, lorsqu'il dit, crains Dieu et observe ses commandements, il dit, c'est là ce que doit faire tout homme. Qu'est-ce que tout homme doit faire? Craindre Dieu et observer ses commandements. Il dit, car Dieu amènera
toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Alléluia. Que tu sois bien ou que tu sois mal, que tu aies fait du bien, que tu aies fait du mal, que ce soit caché, que ce soit connu, tout cela passera en jugement. C'est pourquoi je t'exhorte ce matin à poser des actes positifs, des actes de foi. Au moins quand on sera devant Dieu, comme nous a chanté notre papa Ronce, le jour où Christ viendra, le jour là, même, il y aura même la bonté, il n'y aura pas. Moute, même Mvam dit man moute. Ça veut dire qu'il n'y aura plus la bonté. Mvam, c'est la bonté. Même le jour là, il n'y aura plus la bonté quand il va revenir. Le jour là, Christ sera méconnaissable parce que même la bonté, il n'y aura plus. Alléluia. Et chacun va passer. Oui, Lauriane passe. Ce jour-là, tu n'avais pas pardonné. Ce jour-là, on t'a dit de faire l'émission, je déclare, tu n'as pas fait. Ce jour-là, on t'a dit d'aller rendre visite. Ce jour-là, quelqu'un est venu connaître, tu n'as rien donné à manger. Pourquoi? On fait la balance, oui. Tu as posé trop d'actes négatifs par rapport aux actes positifs. Allez, que le sort. J'étais témoin de Jéhovah. Tu as bien fait de témoigner, mais j'aurais voulu que tu sois enfant de Dieu. Seigneur Jésus, en ton nom, j'ai chassé les démons. Je n'étais jamais envoyé à chasseur au que le sort. J'avais adoré Marie, ta mère. J'étais même mariologue, joséphologue, mais il n'y a pas de godasse dans mon royaume, que le sort. Seigneur Jésus, j'étais chrétien des églises réveillées, mais est-ce que toi-même tu es réveillé tout doucement, que le sort? Alléluia. Ecclésiaste a vécu tout cela. Il nous dit, va réécouter la chanson de Papa Ronce. Va relire Ecclésiaste. Et tu comprendras qu'il te dit, déclare des paroles de vie, déclare des paroles de bénédiction. Posons des actes de foi, des actes positifs. Si peut-être depuis nous avons passé notre temps à médire, à maudire, à calomnier, il est temps que nous sortions de calomnie vile à encouragement vile. De malédiction vile à bénédiction vile. De peur vile à crainte de Dieu vile. Qu'est-ce que Dieu me dit dans sa parole? Quand on dit je dois craindre Dieu, je dois observer ses commandements. Il faut d'abord que je craigne Dieu, que je reconnaisse qu'il est Dieu, qu'il est le maître et seigneur de ma vie, qu'il est le patron de ma vie. Il faut que je l'accepte. Ainsi, je pourrai observer, obéir à ses commandements. Mais si je ne le reconnais pas comme étant Seigneur et Sauveur, à quoi ça sert d'obéir? Alléluia. Il nous a dit, déclarons des paroles de vie, des paroles positives sur le Gabon. C'est ce que nous faisons. On ne s'est pas réveillé un matin pour dire, émission, je déclare. Non. C'est un ordre de Dieu, un commandement que Dieu a donné. Il a dit. Depuis là, j'entends les gens médire, les gens maudire le Gabon. J'ai besoin que les gens se lèvent pour déclarer des paroles de vie, des paroles de foi, des paroles de bénédiction sur cette nation que j'aime, parce que les paroles que vous versez sur ce pays, sur cette nation, c'est de l'eau que vous versez sur cette fleur qu'on appelle Gabon. Plus vous versez de l'eau, plus cette fleur va grandir et elle portera du fruit. Mais si on passe le temps à médire, à maudire, la fleur va sécher et elle va mourir. Qu'attends-tu pour déclarer des paroles positives une fois pour le Gabon? Lorsque nous lisons des commentaires du genre, oh, ce faux pays, oh, un pays bizarre, oh, non, il est temps. Si réellement tu crains Dieu, tu reconnais qu'au Gabon, il y a un Dieu, que ce Gabon appartient à Dieu et que Dieu règne sur le trône du Gabon. Il est l'autorité suprême du Gabon et que tu l'as accepté comme étant patron de cette nation. Obéis à ce qu'il te dit. Il te dit, il est temps de bénir cette nation. Il est temps de bénir le peuple gabonais. Il est temps de faire du bien à cette nation, à son peuple, aux provinces, aux familles. Peu importe, mais il faut que ce soit des actes positifs. Si tu veux prier pour le Gabon, déclare des paroles de vie. Parce que tes déclarations, c'est des prières que tu adresses à Dieu. C'est une forme de prière que tu adresses à Dieu. En faveur du Gabon, en faveur de ta vie. Il y en a qui parlent de comme si eux-mêmes ils étaient des chiffons.
Hey, moi, je suis pardon, je suis foutu, moi, je suis même quoi. Non! Apprends un peu à te reconsidérer. Éphésiens 5, verset 17, il dit, ne sois plus inconsidéré, mais comprends quelle est la volonté de Dieu pour toi. Être inconsidéré, c'est te mépriser. Lorsque tu te méprises, tu amènes les gens à te mépriser. Ce n'est pas que les gens te méprisent, mais à cause de ce que tu fais pour toi-même, les gens vont te mépriser. Parce que toi-même, tu te méprises. Mais si ce que tu fais, tu y mets du tien, parce que tu crois en toi, tu crois que ça vient de Dieu, ben les gens feront pareil. Tu ne sais pas ce que tu fais, puis tu te méprises et tu penses que ça ne va pas aboutir. Je déclare sur la base de cette parole que désormais tout ce que tu feras va aboutir au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare l'esprit de crainte de Dieu dans cette nation au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que la crainte de Dieu s'impose dans cette nation jusqu'aux autorités, du plus petit au plus grand. Que la crainte de Dieu s'impose dans cette nation au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Dieu nous interpelle ce matin. S'il nous interpelle, ça veut dire que d'une manière ou d'une autre, il a remarqué que nous avons perdu la crainte de Dieu, que nous n'observons plus ses commandements. Ce matin, il nous dit, attention, quand vous posez vos actes, que ce soit des actes positifs ou des actes négatifs, attention, je regarde. Je suis là, je vois. Je reviens bientôt. Et tout cela passera en jugement. Attention, ressaisissez-vous encore. Vous pouvez encore refaire les choses, revoir les choses, arranger votre témoignage. Il a remarqué qu'on a perdu la crainte de Dieu et qu'on n'observe plus ses commandements. Chacun fait ses choses à sa guise. Ne nous étonnons pas lorsque nous verrons les retombées. Alléluia. Alléluia. On ne peut pas être enfant de Dieu et médire. On ne peut pas être Gabonais et médire sur le Gabon et maudire le Gabon. Ça n'a pas de sens. Alors que ce que Dieu veut, c'est que nous puissions nous lever et verser des paroles positives sur la terre gabonaise. Sachant que ces paroles, c'est de l'eau que nous versons sur la fleur qu'on appelle Gabon. Si tu passes le temps à maudire ton enfant tous les matins. Oh, toi tu es maudit, ou toi qu'est-ce qui peut encore sortir? Toi, plus rien ne sera. Oh, toi tu es un faux enfant, va là-bas. Mais l'enfant ne sera que faux enfant. Mais si tu passes le temps à bénir ton fils, à l'encourager, même lorsqu'il fait mal, même lorsque tu sens que là il a glissé, il a chuté grave. Mon fils, je crois en toi, je sais que tu es un enfant de Dieu. Même si tu as commis cette, même si c'est une erreur, je sais que tu iras de gloire en gloire. Tu es béni pour toujours, mon fils. L'enfant reprend courage et il avance. Et il avance. Alléluia. Apprenons à craindre Dieu. Nous avons fini. Apprenons à craindre Dieu. C'est quoi craindre Dieu? C'est reconnaître. Je voulais fouiller le dictionnaire ce matin. Il m'a dit, tu n'as pas besoin d'aller loin. Je veux dire ceci. Il faut dire que craindre Dieu, c'est reconnaître d'abord que Dieu est Dieu. Reconnaître son autorité, sa suprématie. Reconnaître qu'il est le créateur de la créature que tu es. Le respecter. Craindre Dieu, ça n'a rien à voir avec avoir peur de Dieu. N'ayons pas peur de Dieu, mais craignons Dieu. Reconnais qu'il est au-dessus de ta vie. Il est le maître et seigneur de ta vie. Il règne sur ta vie. Il est le patron de ta vie. Lorsque tu reconnais qu'il est le patron, tu vas le regarder autrement. Le respect va s'imposer. Et lorsqu'il te donnera des ordres, tu vas obéir. Il te donne des commandements, tu te dois d'obéir. Il y a des choses que nous savons que Dieu n'aime pas. Mais nous faisons ça quand même. Demandons pardon et qu'il nous accorde la grâce de ne plus recommencer. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un aime Dieu ce matin? Est-ce que quelqu'un aime Dieu ce matin? La crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Nous avons reçu pour mission dans cette émission de déclarer le positif. Nous voulons obéir, que Dieu nous aide à obéir. Parfois, parce que nous ne savons pas comment obéir, nous ne connaissons même pas les commandements de Dieu, mais nous avons dit, pour obéir aux commandements de Dieu, il faut les connaître. Pour les connaître, il faut méditer la parole de Dieu. Parce que tout ce qu'il nous a dit est dans la Bible. Tout ce qu'il nous a dit est là. Qu'est-ce que Dieu aime, qu'est-ce qu'il n'aime pas? C'est là. Quels sont les commandements de Dieu? Médite la parole de Dieu.
Et avec l'aide du Saint-Esprit, parce qu'il est le paraclet, paraclet veut dire aide. Il est l'aide par excellence. Et avec l'aide du paraclet, le Saint-Esprit, tu pourras appliquer. Tu ne peux pas te réveiller un matin et dire qu'à partir d'aujourd'hui, je ne vais plus mentir. Qui es-tu? Il faut que tu sois connecté à Dieu, qu'il te transforme. Et par le Saint-Esprit, il t'aidera à appliquer. Si tu fais avec tes propres forces, tu vas tenir un jour, 2 jours, le 3e jour, tu vas rechuter. Accepte-le comme Seigneur et Sauveur, reconnais son autorité et demande au Saint-Esprit de t'aider à respecter, à appliquer ses commandements. Il est le paraclet, l'aide par excellence. Plus tu es connecté à Dieu, plus tu médites sa parole, plus la puissance qui se cache derrière la parole de Dieu, cette puissance qui change, qui transforme les vies, sera ton partage. Elle va t'envahir et elle va te conduire. Et ton âme sera positivement impactée. Si bien qu'au jour du jugement, comme il l'a dit lui-même, que tout va passer en jugement, que ce soit caché ou pas. Lorsque ton âme ira en jugement, ton âme ne va pas souffrir. Alléluia. Si tu te contentes des biens de ce monde, oui, je suis belle, je suis beau, je suis riche, je suis ci, je veux ça, je me bats pour avoir ça, je me bats pour avoir une voiture, je me bats pour avoir un boulot. Bats-toi aussi pour maintenir ta relation avec le Seigneur, pour maintenir ton salut. Bats-toi aussi pour ton salut, bats-toi pour ta relation avec le Seigneur et maintiens-la. De la même manière, tu te bats pour que ta relation, pour que ton foyer soit bien là. Tu jeûnes, tu pries pour que ton foyer ne connaisse pas de troubles là. De la même manière, jeûne et prie pour que ton foyer avec le Seigneur aussi soit pareil. Même façon, tu pries pour ton travail. Seigneur, je prie pour mon travail. Je mets une muraille de feu autour de mon travail afin que tout esprit contraire à ton esprit qui veut se heurter à mon travail soit consumé par ton feu. La même chose, prie pour ta relation avec le Seigneur. Seigneur, je prie pour ma relation avec toi. Que rien ne puisse nous troubler, que rien ne puisse, que rien ne. La même façon, tu pries pour que tes enfants demeurent en bonne santé là. La même façon, prie pour que ta relation avec le Seigneur soit en bonne santé. Alléluia. Lutte pour ta relation avec le Seigneur. Que rien ne puisse venir te détourner. Que rien ne puisse te ravir cette grâce qu'il y a d'être connecté avec Dieu. Parce que lorsque tu es connecté, il impacte ton esprit. Lorsque ton esprit est impacté, ton âme est impactée. Lorsque ton âme est impactée, ton corps est impacté. Tous nous mourrons. Que tu fasses du bien, que tu fasses du mal, nous allons tous mourir. Ecclésiaste nous l'a dit. Nous allons tous mourir. Mais, où iras-tu? Après ça, ton âme va souffrir. Tu peux encore sauver ton âme maintenant en posant des actes positifs. En commençant à craindre Dieu. Commence par reconnaître. Seigneur, je reconnais que toi, c'est le Dieu. Je reconnais que toi, c'est le maître et Seigneur de ma vie. Je reconnais que je ne suis qu'une simple créature que toi, le Créateur, tu as créé. Par amour, je ne mérite même plus d'être en vie, mais à cause de ta grâce, je reconnais et c'est pourquoi je t'adore, je te célèbre, je t'honore. Seigneur, je ne sais pas comment observer tes commandements. Montre-moi comment le faire. Seigneur, je ne sais même pas prier. Montre-moi comment prier. Seigneur, je ne sais même pas comment parler de toi. Montre-moi comment parler de toi. Saint-Esprit, tu es le paraclet. Aide-moi à aimer mon pays. Aide-moi à ne plus médire. Aide-moi à ne plus maudire parce que lorsque j'essaie, je n'arrive pas. C'est ce que je ne veux pas faire que je fais. Et ce que je veux faire, je n'arrive pas à le faire. Aide-moi. Alléluia. Et si tu sais que tu le faisais depuis, Seigneur, accorde-moi de continuer à bénir mon pays, à bénir ma famille, à parler de toi. Aide-moi à continuer à le faire. Je ne veux pas que cela s'arrête. Aide-moi à continuer à le faire. Alléluia. Lutte pour conserver ton salut. Lutte pour conserver ta relation avec le Seigneur. Préserve-la. Elle est plus précieuse que toute autre chose. Avoir Dieu, c'est avoir tout. Mais tout avoir sans Dieu n'a pas de sens. Avoir Dieu, c'est avoir tout. Être connecté à Dieu, c'est tout avoir. Qu'est-ce qu'on a le plus précieux si ce n'est la santé? Qui nous donne la santé si ce n'est lui? Le médecin soigne, Dieu guérit. Qui nous donne la santé si ce n'est lui? Lorsque tu as Dieu, tu as tout. Mais si tu as tout, sans même la santé que Dieu te donne, tout ça, ça sert à quoi? Alléluia. Alléluia. Nous avons fini.
Aujourd'hui, Dieu voulait nous interpeller sur 2 principales choses. Il a remarqué qu'on ne craint plus Dieu et qu'on ne le craignait plus et qu'on n'observe plus ses commandements. Il nous dit, crains Dieu et observe ses commandements. Craindre Dieu, c'est reconnaître qu'il est Dieu, reconnaître son autorité, sa suprématie. C'est le respecter, ce n'est pas avoir peur de lui. C'est le respecter, reconnaître qu'il est le patron de nos vies, le patron de cette nation, le patron du monde. Lorsque tu auras accepté cela, tu pourras observer ses commandements. Mais c'est quoi ces commandements? Pour les observer, il faut les connaître. Mais pour connaître ces commandements, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut méditer sa parole. Il faut lire la Bible, méditer la parole de Dieu. Écouter les messages. Pour les appliquer, est-ce que c'est facile? Non, ce n'est jamais facile. Mais il a dit qu'il sera toujours avec nous. L'Esprit de Dieu est là pour nous aider à appliquer et à pratiquer. Ainsi, nous plairons à Dieu. Nous voulons plaire à Dieu. Seigneur, nous voulons te plaire. Nous ne savons pas comment te plaire. Dis-le-lui. Seigneur, je ne sais pas comment te plaire. Je veux te plaire, mais je ne sais pas comment te plaire. Je veux t'aimer, mais je ne sais pas comment t'aimer. Je veux parler de toi, mais je ne sais même pas comment parler de toi. Je ne sais même pas comment faire pour te craindre. Je déclare sur la base de cette parole que la crainte de Dieu envahisse nos vies. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que la crainte de Dieu envahisse chacune des vies connectées. Qu'elle impacte nos vies, qu'elle s'impose dans nos vies. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et que le Saint-Esprit nous aide à mettre en pratique les commandements de Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous déclarons un esprit de crainte de Dieu dans cette nation. Nous déclarons un esprit de crainte de Dieu dans notre pays. Nous déclarons un esprit de crainte de Dieu dans toutes les provinces du Gabon, dans toutes les familles du Gabon. Nous déclarons et décrétons un esprit de crainte de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dans tous ceux qui vivent au Gabon, tous ceux qui nous déclarons un esprit de crainte de Dieu, du plus petit au plus grand, un esprit de crainte de Dieu dans la vie de nos autorités, de nos dirigeants, nous déclarons un esprit de crainte de Dieu. Il est temps qu'on reconnaisse que Dieu est Seigneur de cette nation, qu'il est patron de notre pays, qu'il est patron de nos vies, celui qui décide de qui vit et qui meurt. Comment ne pas le respecter? Il peut te dire aujourd'hui, je te prends le souffle de vie. Tu vas dire quoi? Alléluia. Déclarons ce matin la mise en pratique, l'obéissance même, que l'esprit d'obéissance envahisse nos cœurs, qu'elle envahisse nos pensées. Que Dieu nous accorde par son Esprit Saint d'appliquer, d'obéir à ses commandements. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que c'est là même la source de la vie. C'est là la source de la vie. C'est là même la source de notre bonheur. La source de notre salut. Alléluia. Sois interpellé ce matin. Tu aspires au bonheur? Oui, mais sans Dieu, ça n'a pas de sens. Tu aspires à la paix? Oui, mais sans Dieu, ça n'a pas de sens. Tu aspires à être riche, mais sans Dieu, ça n'a pas de sens. Tu es riche aujourd'hui ou tu es pauvre aujourd'hui, matériellement, physiquement, spirituellement, tu as des manquements, ce n'est pas grave, mais sans Dieu, ça n'a pas de sens. Ecclésiaste avait tout ce que tu as, mais c'est lui aujourd'hui qui te dit, après avoir eu toutes ces choses que je voulais tant, j'ai compris une seule chose, tout ça là, sans Dieu n'est que vanité, futilité, insensé. Accrochons-nous à Dieu. Préservons notre relation avec Dieu. Préservons notre salut. Luttons pour maintenir cette relation. Posons des actes positifs. Déclarons des paroles de vie, des paroles de foi, des paroles de bénédiction. C'est cela que Dieu aime. C'est cela que Dieu aime. Il a dit, ne te lasse pas de faire du bien. Ça fait partie de ses commandements. Il a dit d'observer ses commandements. Ne te lasse pas de faire du bien. Ne te lasse pas de faire du bien. Alléluia. Aime ton prochain comme toi-même. De toute façon, tu t'aimes là. C'est comme ça que tu dois aimer ton prochain. Bon, si tu n'arrives pas à t'aimer, si tu te méprises, comment tu vas aimer ton prochain? Tu ne peux que le mépriser aussi.
Il a dit le bonheur et la grâce t'accompagneront tous les jours. Oh, je déclare ce matin que toutes les promesses de Dieu dans nos vies s'accomplissent au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que désormais nous avons un esprit de foi qui nous habite, un esprit de crainte de Dieu qui nous habite. Toutes ces promesses pour lui dans nos vies deviennent oui et amen. Elles prennent effet maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Il a dit que le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Que cela soit ton partage au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que ce soit le partage de cette nation au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Père, nous te bénissons pour ces moments. Nous te bénissons pour ces instants que tu as une fois de plus suscité pour la gloire de ton nom. Merci pour ton interpellation, Père, ce matin, parce que tu nous interpelles. Tu as certainement remarqué que nous avons perdu la crainte de ton nom et que nous n'observons plus tes commandements. C'est pourquoi tu nous interpelles ce matin à le faire. Accorde-nous, ô Père, nous voulons le faire, mais nous ne savons pas comment le faire. Nous n'avons même pas la force, la capacité. Mets en chacun de nous la capacité, Père, pour pouvoir le faire. Accorde-nous de te craindre désormais comme tu le désires et d'observer tes commandements. Par ton Esprit Saint, aide-nous à mettre cela en pratique dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je te bénis ce matin pour toutes les vies qui étaient connectées, pour tous ceux qui ont participé, pour tous ceux qui soutiennent cette émission, Père. Impose en chacun d'eux une crainte de ton nom. Accorde à chacun d'eux de mettre en pratique tes recommandations, tes ordonnances et tes commandements. Et de jouir de la grâce et des bénédictions qu'il y a dans cela au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que tes promesses dans leur vie soient oui et amen au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je prie ce matin pour nos autorités. Accorde-leur la sagesse qui vient de toi, la crainte qui vient de toi et qu'ils puissent bénéficier des grâces qu'il y a dans la crainte qu'il y a dans ton nom au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie ce matin pour les fidèles de cette émission. Je prie ce matin pour le Gabon, Père. Impose la crainte de Dieu dans le Gabon. Impose ta crainte dans cette nation. Impose ta crainte dans cette nation et dans nos vies. Et viens prendre plaisir à régner au milieu de cette nation. Nous voulons précipiter ton action, Père, mais tu dis que pour que ton action soit précipitée dans cette nation, il faut que nous puissions manifester la crainte de ton nom et que nous observons tes commandements. Père, merci parce que tu nous accordes de le faire et merci parce que ton action est précipitée dans cette nation. Que toute la gloire te revienne à toi qui as déjà fait. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et telle la louange te revient, telle la gloire te revient, telle nos vies te revient, tel le Gabon te revient. Telle cette émission te revient. Alléluia, ton Saint-Nom. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous sommes interpellés ce matin. Nous sommes interpellés ce matin. Attention à notre service auprès de Dieu. Attention à ce que nous faisons. Il faut lutter pour maintenir cette relation avec le Seigneur. Elle est plus précieuse que toute autre chose. Ton argent sans Dieu n'est rien. Ta beauté sans Dieu n'est rien. Tes richesses sans Dieu ne valent rien. Tes enfants sans Dieu ne valent rien. Alléluia. Tu peux encore recommencer avec Dieu. Mets tes erreurs de côté. Recommence avec Dieu. Ne pense plus à mes erreurs de jeunesse. Dis-le à Dieu. Ne pense plus à mes désobéissances. Mais pense plutôt dans ta générosité. Pense à moi. Plutôt dans ton immense bonté. Dis, ne pense plus à mes erreurs de jeunesse. Ne pense plus à mes désobéissances. Pense plutôt à moi dans ton immense bonté. Alléluia. Tu peux le dire à Dieu ce matin. Seigneur, désormais, je te prie de ne plus regarder, ne tiens plus compte de mes temps d'ignorance. Ne tiens plus compte du moment où j'avais perdu la crainte de ton nom, je n'observe plus tes commandements. Pense à moi dans ton immense bonté. Parce que je vais maintenant préserver notre relation. Pour moi et pour ma progéniture. Pour moi et pour ma nation. Alléluia. Nous faisons de ce chant notre prière de clôture. Nous écoutons Chris Blondel. Le titre c'est Je lutte. Pense à moi, plutôt dans ton immense bonté. Ne pense plus à mes erreurs de jeunesse. Ne pense plus à mes désobéissances. Pense à moi plutôt dans ta générosité. Pense à moi plutôt dans ton immense bonté. Est-ce que quelqu'un comprend? Alléluia. Que cela soit notre partage.
Seigneur, fais-moi connaître le chemin à suivre. Enseigne-moi à vivre comme tu le veux. Et ta fidélité soit mon guide, instruis-moi. Je compte sur toi tous les jours. Seigneur, Merci à vous tous. Nous avons fini. Tu peux te déconnecter. Tu peux aussi célébrer un moment. Faire de ce chant ta prière. Que ta fidélité soit mon guide. Alléluia. Tu peux déclarer ces paroles. Non, jamais ne s'abandonne. Il faut le mettre. Un si grand salut, non, jamais ne s'abandonne. Un si grand salut, il faut le maintenir. Il faut maintenir cette relation que tu as déjà avec le Seigneur. Maintiens-la, conserve-la. Je lutte, je lutte, je lutte. Je lutte pour le conserver. Je lutte, je lutte, je lutte. Je lutte encore, lutte et lutte encore pour préserver cette relation que tu as avec le Seigneur. Elle est la source de ta vie. Je lutte, je lutte. Je conserver, je lutte, je lutte, je lutte, je lutte encore. Moi aussi je lutte. Alléluia. Amen. Merci pour cette bénédiction, maman Nina. Je reçois au nom de Jésus. Non, jamais ne s'abandonne, un si grand salut, il faut le conserver. Un si grand salut, non, jamais ne s'abandonne, un si grand salut, il faut le maintenir. Je lutte, je lutte, je lutte pour le conserver. Je lutte, je lutte, je lutte, je lutte encore. Même l'émission, je déclare, moi aussi je lutte pour maintenir cette relation avec le Seigneur. Alléluia. Je lutte, je lutte, je lutte, je lutte encore. En même temps tu luttes, en même temps tu célèbres, en même temps tu danses, avant de te déconnecter. Alléluia. Amen. Je reçois Laurence au nom puissant de Jésus. Je lutte, je lutte, je lutte. Je lutte pour le conserver. Je lutte, je lutte, je lutte, je lutte encore. C'est Chris Blondel, le titre c'est Je lutte. Je lutte, je lutte, je lutte, je lutte pour le conserver. Je lutte, je lutte, je lutte, je lutte encore. Shalom, shalom, shalom. Nous nous retrouvons samedi si notre Dieu le veut et que Dieu vous bénisse abondamment. Amen, amen.